Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Seth et je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni prophète, etc. Mais je voudrais vous interpeller. Je voudrais m'adresser aux chrétiens évangéliques d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y a des bruits, sur la base du fait qu'il y a des bruits en ce moment en ce qui concerne le pays et sur une urgence sur la nation ivoirienne par rapport à une éventuelle guerre ou un soulèvement ou d'une situation qui va dégénérer, etc., etc. Alors, moi je pense que objectivement, sans spiritualisme, la Côte d'Ivoire, notre pays, a traversé une longue et dure crise. Nous sommes en train de sortir de la crise. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il y a un président sur la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Il est en train de faire son travail. Mais je voudrais qu'on puisse avoir un esprit objectif sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a comme une psychose, avec une peur qui ne dit pas son nom, que les chrétiens évangéliques sont en train de s'aimer dans le pays et en train d'injecter dans l'esprit des gens. Alors, sur des bases de révélation et de prophétie, on injecte la psychose et la peur dans l'esprit des gens. Alors, quels sont les revers de ce travail? C'est que les personnes les plus fragiles spirituellement, comme des enfants spirituels, des bébés spirituels, sont apeurés. Et nous sommes en train de donner aux gens du monde un autre évangile d'un Dieu dont il faut avoir peur parce qu'il va frapper, il va corriger le pays, il y aurait du sang au-dessus du pays, il y a des messages qui se promènent sur Facebook, sur WhatsApp. Alors, tu es couché dans ton lit, après 22 heures, on t'envoie un WhatsApp. Non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Il faut aller retirer ton argent de ton compte parce que quand ça va... Et si tu ne fais pas ça, Dieu va te frapper. Ceux qui vont prendre à cœur ce message. Il faut arrêter d'être imbécile. Il faut arrêter d'être un idiot spirituel. Il faut examiner les prophéties, il faut lire la parole de Dieu, il faut chercher la face de Dieu pour prier lorsqu'il y aura une situation. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes chrétiens évangéliques qui nous ont emmenés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui en suivant, vous rappelez très bien, un long processus d'étapes de prophétie. On est fatigué, on veut la paix, on veut être dans nos différentes assemblées afin de prier le Seigneur, afin de chercher sa face. Il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'être organisés pour le pays. C'est pas méchant, c'est pas mauvais en soi, mais il faut savoir mettre les pieds, où il faut mettre les pieds. Il faut savoir s'adresser aux gens. Il faut être assez spirituel pour pouvoir manipuler ces choses. Lorsque vous emmenez des messages aux gens pour leur dire que il y a des bruits de bottes, il y aura un soulèvement soudain et qu'il faut avoir des dispositions, vous n'êtes pas en train de prophétiser, vous êtes en train de... C'est votre suspicion qui est en train d'être... Ce n'est pas une prophétie qui vient de la part du Seigneur, parce qu'on sait reconnaître une prophétie qui vient de la part du Seigneur. Le Seigneur s'adresse toujours à ses enfants en leur donnant sa paix. Jésus, avant de nous quitter, a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. » D'accord, il y aura des bruits, il y aura de la tribulation, il y aura des difficultés comme on appelle la persécution qui va frapper l'Église. D'accord, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais en ce qui concerne notre pays, il faut être hautement spirituel. On ne se base pas sur une révélation, sur une prophétie. Déjà, il faut que ce soit interprété, il faut que ce soit examiné, il faut que ce soit étudié à la lumière de la parole de Dieu. Quand le Seigneur donne une parole, elle est toujours linkée à sa parole. Alors, on va la rechercher dans la parole de Dieu. On va voir qu'est-ce qui nous concerne à la parole de Dieu. Ce n'est pas sur un songe, un rêve, une soi-disant révélation ou une prophétie que vous allez demander aux gens de courir partout dans le pays. Là, moi j'ai été absent des réseaux sociaux depuis un moment parce que là, je sors de l'hôpital, je suis même convalescent.
Mais il y a des trucs qui sont vraiment en train de monter à la tête lorsque on ouvre Internet et qu'il faut regarder Messenger ou WhatsApp pour avoir des messages qui vous a peur. Je vais pas donner des noms ou citer des noms, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que il y a des moyens pour reconnaître lorsqu'une prophétie vient de la part du Seigneur. C'est que une force et une vraie prophétie, c'est que la personne qui donne c'est vrai qu'il y a une différence déjà entre le don de prophétie aspiré au don les meilleurs dont nous parle 1 Corinthiens 12 verset 31. Du fait que le Seigneur se révèle à ses serviteurs par les prophètes, donc rien n'arrive sans que le Seigneur l'ait révélé à ses professeurs, à ses prophètes, c'est ce que nous dit Amos 3 le verset 7. Et je vous lis d'un document que vous pouvez trouver en ligne. Il s'agit d'un document de notre frère Donald Soro qu'il a posté sur Évangile pour jeunes. Alors moi j'étais en train d'entreprendre quelques recherches, je suis tombé là-dessus. C'est un document qui a été publié le 12 avril 2011 par Évangile pour jeunes. Alors vous pouvez facilement retrouver ça en ligne et puis vous documenter, faites des recherches, examinez, priez le Seigneur, demandez à ce que... moi je pense que si le Seigneur donne une prophétie en ce qui concerne le pays aujourd'hui, il s'adressera à un homme qu'il a choisi, un homme qui lui appartient, 2, un homme à qui il va révéler la prophétie et cette personne sera capable d'étudier, d'examiner et ensuite de pouvoir délivrer la prophétie dans les normes. À chaque fois que le Seigneur s'est adressé à un enfant de Dieu ou à un peuple, que ce soit un ange, que ce soit par une vision, que ce soit Dieu lui-même, comme par Moïse, si vous remarquez très bien, il y avait toujours le fait que nous puissions garder la paix. Ne sois pas dans l'épouvante, ne sois pas apeuré, garde ta paix, etc., etc. Et ensuite, le message est délivré. Et lorsque le message est délivré, c'est pas dans le but pour que ce soit de la psychose. C'est dans le but que... ensuite, le Seigneur ne te laisse pas juste comme ça. Il te donne des moyens d'en sortir. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut... Alors, ce qu'on est en train de voir à Abidjan ici, c'est parce que... non, Dieu m'a dit une révélation à 2 h du matin, je me suis réveillé pour vous en parler. Il m'a dit de faire un tricot, il faut mettre quelque chose ici. Si on fait pas ça, Dieu va frapper le pays. Oh, c'est sur la base d'un tricot que Dieu va frapper le pays? Mais c'est idiot. Il faut arrêter d'être idiot spirituel. La parole de Dieu dit, si mon peuple s'humilie, si mon peuple, c'est qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, ne pas faire les tricots. C'est pas les tricots, c'est pas une histoire de tricot. C'est rechercher la face du Seigneur. Il faut arrêter avec ça. 1 Corinthiens 14, verset 1 parle de rechercher la charité, aspirer au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème à ce que n'importe qui, un homme ou une femme, reçoive cela du Seigneur. C'est la venue de l'Esprit de Dieu sur une personne choisie de Dieu, homme ou une femme, pour proclamer quelque chose de la part de notre Dieu. Elle est généralement adressée aux hommes et en général, des particuliers, au peuple de Dieu. Alors, ça concerne le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça a à voir finalement avec la prophétie est pour préparer ou de prédire le bonheur ou le malheur et même de reprendre. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes et les édifie, pas les a peur. Les exhorte ou les console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il faut arrêter. Il arrive qu'un prophète vous dise ceci. Alors, comment reconnaître un faux prophète d'un vrai prophète? C'est qu'il faut être aussi à la lumière de la parole de Dieu. Nombre 23, verset 19. Toutes les prophéties qui ont été livrées sur le pays, par un certain prophète qu'on appelle le prophète Kakou Séverin, qui est décédé, moi, je pense que ces prophéties sont toujours valables pour nous. Peut-être qu'il faut faire un retour en arrière pour les réécouter, pour les lire, pour les étudier, pour les examiner à la lumière de la parole de Dieu, pour connaître la prochaine étape, le cheminement. C'est pas parce qu'on va arrêter le chef de sécurité du président de l'Assemblée nationale. Alors, tout le monde se met à prophétiser. Quand on sent qu'il y a un truc, il y a une tournée politique dans le pays, alors je me lève là avec un Dieu m'a dit, et je cherche 2-3 personnes qui vont me suivre, et puis on court pour aller dans quel sens, pour apeurer les autres, pour leur dire il faut sortir tout l'argent de ton compte en banque, c'est le temps de faire des provisions. C'est faux, c'est un mensonge du diable. C'est l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Python.
C'est l'esprit de mensonge et c'est l'esprit de la psychose et de la peur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la psychose, de la peur. Notre Dieu est un Dieu qui combat pour nous dans le secret. Il nous révèle les choses cachées, d'accord, il n'y a pas de problème. On peut les recevoir par songe, par prophétie. Mais ce qui est en train de se passer à Abidjan est faux. C'est faux, c'est un mensonge du diable pour distraire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu devrait plutôt, je crois, se tourner vers le Seigneur. Il y a beaucoup de sang qui a déjà été versé. Personne n'a envie d'un autre soulèvement. Personne. Il y a des gens qui prophétisent que tout sera détruit, que tout sera gâté. Mais ce sont des prophètes de malheur. Rien ne sera gâté, rien ne sera détruit. Le Seigneur a sa main sur ce pays. La Côte d'Ivoire recouverte par le sang de Jésus est cachée en Christ. Et ce n'est pas une prière de plus. Je n'ai rien contre les prières. Ce n'est pas une révélation de plus. Ce n'est pas une prophétie de plus. On n'a pas besoin de la psychose en ce moment. On n'a pas besoin de la peur en ce moment. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous apaiser. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. On a besoin d'être en paix dans nos communautés pour chercher la face de Dieu, pour s'approcher plus du Seigneur. On n'a pas besoin de WhatsApp et de Messenger pour distraire toute la ville, pour que des gens courent de droite à gauche sur la base d'une prophétie ou d'une révélation. La parole de Dieu est au-dessus de la prophétie. La parole de Dieu a déclaré que la prophétie passera, que les dons spirituels s'éteindront. 1 Corinthiens 13, verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. S'il vous plaît, cherchez la face de Dieu. Priez le Seigneur. Ne vous laissez pas distraire par tous les faux prophètes et l'esprit de Jézabel qui se met sur des... Seigneur, pardonne-moi. Il faut arrêter. Il faut se concentrer, il faut pas être distrait, il ne faut pas que votre esprit soit vacant. Il faut chercher la face de Dieu, il faut prier le Seigneur, il faut s'accrocher au Seigneur, il faut lire les psaumes, il faut chercher la face de Dieu. Psaume 91, tu connais même pas Psaume 91 et puis tu es en train de courir avec des révélations et des prophéties que des gens ont eues chez eux à 2 h du matin. Mais c'est quoi ça? C'est dans quoi qu'on est? Il faut arrêter avec ça. Il faut se réveiller, il faut prier le Seigneur. Au contraire, il faut demander que c'est quoi la colère de Dieu? Ça va frapper le pays. Pourquoi? Il y a une situation politique. Beaucoup de personnes ont perdu la vie, d'accord, c'est vrai. Le sang est versé. Il faut demander pardon au Seigneur déjà pour cela. Mais on ne cherche pas à mettre l'huile sur le feu et à continuer dans ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. C'est très méchant. C'est méchant de penser, c'est méchant de croire qu'il y aura des soulèvements, qu'il y aura des guerres, que les gens vont mourir, que c'est prophétiser le malheur. C'est prophétiser le malheur. C'est faux, c'est de la supercherie et il faut arrêter cela. Apocalypse 22, verset 7. Comment on reconnaît qu'une prophétie est vraie ou est fausse? Je continue avec ça, c'est que sans tache ni ride, il arrive qu'une prophétie se réalise en partie ou en grande partie. Écoutez, vous pouvez trouver le document, le télécharger, le lire. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie, ce livre, car les prophéties de l'Éternel s'accomplissent entièrement. Comprenez en cela que Jésus-Christ reviendra bientôt. Ce n'est pas un mensonge puisque la majorité des signes qui le prédisent se sont réalisés. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Apocalypse 22, verset 7. Alors, c'est une écriture pour montrer que toutes les prophéties qui sont données dans le temps se réalisent. Et on reconnaît une prophétie qui est fausse lorsque ce qui a été prophétisé n'est pas passé ne s'est pas réalisé. C'est une manière de reconnaître qu'une prophétie a été fausse. Et moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un pasteur. Je suis un enfant de Dieu qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui a le discernement de l'Esprit, qui a le discernement. Alors, marquez mes paroles. Et ce ne sont pas des prophéties.
rien n'arrivera à ce pays. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été organisés pour prier pour le pays. Le Seigneur entend les prières, il continue d'entendre les prières. Ce n'est pas sur les bases des révélations ou de ce que vous dites qui peut apeurer les gens que le Seigneur va frapper ce pays ou qu'il ne va pas le frapper. Vous êtes des instruments de peur. Vous nous faites peur en tant qu'enfants de Dieu. Les musulmans sont en train de prendre du terrain. L'église de Jésus-Christ ne fait rien pour chercher des âmes. Moi, je prêche dans les rues. J'aimerais que vous me rejoigniez pour qu'on puisse aller chercher des âmes. Que vous assoyez derrière un téléphone ou votre ordinateur ou votre téléphone pour emmener des messages de psychose dans le pays, pour faire croire aux gens que vous êtes des prophètes ou que vous recevez des révélations ou des prophéties ou des visions ou des songes. Nous sommes dans les derniers temps. Moi, je crois que Joël a bien prophétisé, le prophète Joël, lorsqu'il disait dans les derniers temps, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur tous vos jeunes gens, vos vieillards, vos auront des visions, des songes, etc. Jean-Baptiste prêchait dans le désert et il a dit Jésus-Christ est celui qui baptise d'esprit et de feu, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, pentecôtistes, nous sommes en train de rechercher deux entités, l'esprit et le feu. Ensuite, dans le livre de Actes 1, la parole de Dieu parle d'un vent qui a soufflé et l'esprit est descendu et ça révèle le fondement de la fondation. Des langues de feu leur apparu. C'est ici qu'on voit que l'esprit et le feu se sont accomplis depuis la prophétie de Joël, de Jean-Baptiste, et aujourd'hui l'esprit est répandu pour nous tous, d'accord, il n'y a pas de problème, tout le monde a le droit d'avoir des visions et des songes et tout, mais il faut que cela puisse être christocentré et centré sur la parole de Dieu. Sinon, ce ne sont pas des prophéties. Sinon, ce ne sont pas quelque chose que vous avez reçu de la part du Seigneur. C'est votre imagination qui vous fait des tours. Ou vous avez l'esprit de Jézabel. Il faut aller chez un pasteur sérieux. Vous allez suivre un programme de délivrance, vous serez libéré de ces choses. Mais moi je dis que c'est de la mascarade, c'est de la supercherie, c'est de la convoitise. C'est un mal qu'il faut guérir. Il faut arrêter avec les fausses prophéties, il faut arrêter avec la supercherie, il faut arrêter avec le mensonge. La parole de Dieu est déjà la vérité. Nous nous attendons aux promesses de Dieu. Le Seigneur décide de ce qu'il veut faire pour ce pays. Nous sommes en train de suivre et de marcher dans le plan de Dieu. Aucun autre plan de Satan n'est prévu pour ce pays. Il faut vous calmer. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut prier. Il faut examiner les prophéties. Il ne faut pas courir avec des nouvelles parce que bientôt on va vous dévoiler. Bientôt on va dire vos noms. Bientôt on va vous signaler au ministère de l'Intérieur. Parce que vous êtes des fauteurs de troubles. Si c'était à Londres, vous avez déjà les renseignements généraux après vous. On peut même vous attraper pour faux, usage de faux, number one. Et number two, pour qu'est-ce que j'ai dit, trouble à l'ordre public. Vous êtes des fauteurs de troubles. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Il faut chercher à être délivré. Il faut prier le Seigneur. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Il faut examiner les prophéties. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut pas recevoir une prophétie de la part du Seigneur. Non. Mais on sait quand c'est vrai. Parce que tout le monde n'est pas des idiots spirituels. Il y a des personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui ont encore le discernement dans ces mauvais jours. Il faut arrêter avec les fausses prophéties. Il faut vous donner au Seigneur, il faut vous accrocher au Seigneur. Il faut croire que le Seigneur a de meilleurs plans et un bon avenir pour ce pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je voudrais prier pour le pays. Je voudrais inviter plusieurs personnes à se joindre à moi. Ça va se faire très très prochainement. Mais je voudrais qu'on puisse prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci pour tout ce qui se passe en ce moment. Nous prions que la Côte d'Ivoire soit cachée en Christ et recouverte par le sang de Jésus afin qu'aucune arme forgée contre nous, aucune arme forgée contre ce pays ne prospère, et nous le déclarons, ne prospérera point dans le nom de Jésus. Nous bannissons les mauvaises langues et tout ce qui médise la méchanceté,
toute la méchanceté, la supercherie et qu'il y a autour de la crise ivoirienne. Nous revoquons l'esprit de mensonge et de Jézabel sur ce pays pour apeurer le peuple de Dieu, pour semer la discorde et le désordre dans nos rangs. Nous revoquons l'esprit malin dans le nom de Jésus et nous proclamons que la Côte d'Ivoire est cachée en Christ et recouverte par le sang de Jésus, qu'aucune arme forgée contre nous sera sans effet. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bonsoir chez vous. Gardez la paix du Seigneur. Jésus nous a fait une merveilleuse promesse. Il revient nous chercher, mais il nous a donné sa paix. Philippiens 4, du verset 3 au verset 4 déclare: ne vous inquiétez donc de rien, dormez en paix. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des actions de grâce, par des supplications. Et la paix de Dieu qui se passe toute autre chose gardera vos cœurs en Christ. Mais la paix de Dieu, alors la première chose que nous recevons de la part du Seigneur, avant que nous puissions même recevoir l'exaucement, après que nous ayons prié, c'est la paix de Dieu. Gardez la paix de Dieu. Soyez en paix, dormez en paix, cherchez le Seigneur, accrochez-vous à lui, examinez les prophéties et arrêtez d'être des idiots spirituels. Amen. Bonne soirée.